Bienvenue, mesdames et messieurs. Il y a quelques jours, plusieurs centaines de bénévoles et des dizaines de travailleurs de rue ont participé au recensement des itinérants de la métropole. Éric Latimer est chercheur à l'Institut Douglas et co-directeur de Je compte Montréal. Monsieur Latimer, bonjour. Bonjour. Monsieur Latimer, si on démarre, le tout démarre en décembre dernier. La Ville de Montréal qui octroie un contrat de dénombrement et au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, et vous avez accepté ce qui me semble être un défi gigantesque. Oui, effectivement, c'était un très grand défi. Je ne l'aurais certainement pas relevé, n'eût été du fait que j'avais plusieurs partenaires. Monsieur James McGregor, anciennement vice-président de la Société d'habitation du Québec, a chapeauté tout l'aspect organisationnel, logistique de l'exercice. Nous avons également les YMCA du Québec qui se sont occupés du recrutement des bénévoles et de beaucoup d'aspects logistiques. Et un autre organisme qui un travail de concertation avec beaucoup de gens qui se sont impliqués. Tout à fait, oui. Les dernières statistiques remontent à quand? Et quel était le portrait à l'époque? Les dernières statistiques remontent à environ 96-97. Une enquête quand même, je dirais, très bien faite, qui s'est déroulée sur une assez longue période, a été faite à ce moment-là, qui avait identifié un peu plus de 28 000 personnes qui avaient utilisé une ressource de jour ou un refuge pendant l'espace d'une année. Sur ce nombre, 12 666, donc presque 13 000, avaient été en situation d'itinérance ou avaient dit avoir été en situation d'itinérance dans la dernière année. Donc, il y a des statistiques un peu plus détaillées qui sont sorties de cette étude sur je crois que c'est environ 40% qui avaient des problèmes de santé mentale, etc. Et c'est ce genre de données que vous voulez aller chercher, que vous alliez chercher sur le terrain. Comment avez-vous déterminé la méthodologie de cette enquête? Bien, nous avons dû composer avec plusieurs éléments. D'une part, le mandat de la Ville de Montréal nous demandait d'inclure un certain nombre de variables dans le questionnaire et aussi de ne pas nous contenter de l'itinérance de rue et dans les refuges, mais également ce qu'on appelle l'itinérance cachée, qui inclut les gens qui font du couchsurfing en bon français, les gens qui sont dans des maisons de chambre, qui peuvent être là de façon stable depuis quelques années, mais qui sont néanmoins dans une situation beaucoup plus précaire que quelqu'un qui a un bail en bonne et due forme. Et aussi certaines personnes qui restent dans des hôtels, motels pas chers, par exemple des femmes qui vivent de prostitution. Donc la Ville de Montréal voulait qu'on aille chercher ces informations-là. Et de plus, elle nous avait demandé, mais regardez comment ça se fait ailleurs. Donc, avec l'aide d'un autre membre de l'équipe, Alison Smith, nous avons étudié en détail comment ces dénombrements se faisaient dans des villes comme Vancouver, Calgary, Toronto. Et Alison, d'ailleurs, est allée voir les dénombrements à New York et Boston pour voir comment ils se sont faits tout récemment. Et elle avait participé à celui de Toronto. Donc, on a beaucoup regardé comment ça se fait ailleurs. Il y a d'ailleurs une méthodologie nationale qui avait été proposée par des chercheurs du Canada anglophone que nous avons regardé attentivement. Et évidemment, il y avait aussi, disons, des requêtes qui venaient des gens du milieu, des gens qui voulaient que certaines questions soient incluses. Nous avions un comité scientifique qui a participé au processus et qui a fait beaucoup de bonnes suggestions. Donc, c'était un processus de réconcilier beaucoup de requêtes et de suggestions différentes, je dirais. Dans le cas présent, combien de gens ont été mis à pied d'œuvre pour ce recensement? Pour le soir du dénombrement lui-même, il y a eu environ 800 bénévoles et des travailleurs de rue aussi, qui ont participé à l'exercice et qui ont été déployés dans les rues, d'une part. Ils étaient divisés en équipes, des petites équipes de 3, parfois 4,
qui avaient des secteurs particuliers à couvrir. Il y avait aussi d'autres équipes qui allaient dans les stations de métro, qui allaient jusqu'aux portes extérieures de la station. D'autres équipes encore qui allaient dans les refuges, les maisons de transition. Et les deux jours Ça, suivants... c'était la première étape, la soirée, une partie de la nuit, là. Exactement, Ah, okay. oui. Ça, c'est la première étape. C'était la première étape. Deuxième étape, ça a été par la suite d'aller trouver l'itinérance cachée. Exactement. Comme vous disiez tout à l'heure. Oui, exactement. Vous l'avez trouvée où, celle-là? On est allé dans les soupes populaires et les centres de jour. Okay. Un autre 150 bénévoles se sont ajoutés aux 800 du soir du dénombrement pour aller dans ces types de ressources. Il y en a une soixantaine. À peu près toutes, il y a peut-être 2 ou 3 exceptions, ont accepté de collaborer avec enthousiasme même. Donc, nous avons pu poser des questions. Quelles sont les questions? Vous devancez ma question, justement. Oui, on parle de questions. Tout à fait. Quelles questions posiez-vous à ces gens-là? Bien, tout d'abord, nous voulions déterminer si elles étaient admissibles ou non. Okay. Donc, on demandait aux gens, est-ce que vous avez un domicile fixe où vous pouvez retourner ce soir? Et si les gens nous disaient oui, à ce moment-là, on ne s'arrêtait pas là. Il fallait demander, pouvez-vous me dire de quelle sorte d'endroit il s'agit? Alors, s'ils nous disent, bon, c'est un appartement, je suis locataire ou j'ai un condo, une maison, bon, et nous disent, et là, on leur demande, et vous avez l'intention d'y aller ce soir ou d'y retourner bientôt? S'ils nous disent oui, à ce moment-là, bon, c'est clair qu'ils ont un endroit fixe, ils vont y retourner. Comment vous ont-ils reçus, ces gens-là? Je dirais que c'était variable. Dans les refuges, l'accueil était très bon. Par exemple, j'étais moi-même bénévole à la Maison du Père avec 170 hommes et nous avons fait 134 entrevues, je crois. Donc, la grande majorité ont accepté de participer. Ça s'est très bien déroulé. Dans la rue, je dirais, c'était plus mitigé. On n'a pas encore compilé les données pour savoir quel pourcentage ont accepté de répondre aux questions. Mais certainement, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y en a qui étaient tout à fait heureux de répondre aux questions. Il y en a d'autres qui disaient qu'ils étaient tout simplement pas intéressés. On n'était pas surpris de cela parce que c'est le même phénomène dans les autres villes où ce genre d'exercice se fait. Quand pensez-vous remettre votre rapport maintenant? Nous devons le remettre à la ville au mois de juin. Ces données vont servir par la suite? Les données seront immédiatement d'une certaine utilité. Il y a un groupe à Montréal qui s'appelle le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, qui d'ailleurs fait partie d'une mouvance internationale grandissante qui dit que l'itinérance n'est pas un phénomène de société inéluctable sur lequel on va mettre des pansements, mais qu'on peut s'organiser en mettant des ressources et un bon plan, on peut s'organiser pour mettre fin à l'itinérance. Monsieur Éric Latimer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.